Il est particulièrement difficile de pouvoir expliquer dans des termes simples ce qu'est le Saint-Esprit et son action. En revanche, il suffit de le voir à l'œuvre, notamment auprès des apôtres, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans la lecture, pour mieux comprendre quel est son rôle, de quelle manière il est présent, et aussi peut-être notre incapacité à avoir cette disponibilité nécessaire qui nous permettrait de l'accueillir. Alors comment le voir à l'œuvre? C'est relativement simple, il suffit d'observer les apôtres, peu de temps après la mort de Jésus, qui semblent avoir oublié ce que Jésus leur avait dit avant sa passion et avant sa mort. Un peu comme il peut nous arriver à nous dans des moments un peu de stress ou de panique, d'oublier un certain nombre de choses. Vous savez, il suffit de penser quand quelque chose nous émeut et qu'on se dit il faut absolument que je fasse un numéro de téléphone, ben, c'est le moment où on a oublié le numéro de téléphone. Eh bien, d'une certaine manière, les apôtres sont un peu dans ce même cas, ils ont oublié tout ce que le Seigneur Jésus leur avait dit. Et habités par la peur, ils sont allés se calfeutrer et s'enfermer. D'autant plus qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de monde à Jérusalem, en pèlerinage, et donc ça ne fait que accroître la peur qui les habite. Et c'est au moment où ils ne comptent sur plus personne, pas plus sur eux-mêmes que sur Jésus qui est mort, et peut-être même Dieu, c'est au moment où la peur s'est emparée d'eux-mêmes, on peut dire dans le creuset de leur peur, que l'Esprit Saint va leur être envoyé. Autrement dit, c'est dans ces moments où nous avons cette capacité de reconnaître notre faiblesse, nos faiblesses et notre faiblesse, que sans doute l'Esprit Saint est d'autant plus présent si nous avons cette capacité pour l'accueillir. Et alors, vous avez entendu le récit, on nous dit que ce sont des flamèches de lumière qui sont venues se poser sur la tête des apôtres. Et aussitôt après, ces lâches, parce que c'était bien des lâches, et le plus lâche d'entre eux, c'est Saint Pierre. À ce moment-là, il n'est pas encore Saint Pierre, il n'est que Pierre, qui n'a pas oublié qu'il a renié le Christ. Hein, quand on l'a désigné, dis donc, toi là, je te reconnais, hein, toi. Oui, pas vous, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je te reconnais. Tu fais partie des amis de Jésus. Et vous vous souvenez ce qu'il va dire, je ne sais pas de quoi tu parles. Si, d'ailleurs ton accent te trahit. Vous voyez, il faut faire attention aux accents. Hein. Ton accent te trahit. Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Et une troisième fois, elle va lui dire, je te reconnais, tu es un de ses amis. Et là, il va prononcer ces paroles terribles. Je ne connais pas cet homme. Comment peut-il dire une chose pareille alors qu'il vient de vivre pendant 3 ans auprès de Jésus, qu'il a écouté, qu'il a vu agir? Je ne connais pas cet homme. Bon, il ne faut pas l'accabler parce qu'il doit bien nous arriver à nous aussi, peut-être sans prononcer ces mots, mais par notre attitude, dire Jésus ne connaît pas. Donc c'est ce même, quand je parle de Pierre aux adolescents, je leur dis un mot qui les fait réagir, je leur dis Pierre est un salaud. Parce que là ils écoutent, hein. Vous savez, quand on dit un petit mot grossier, ça attire l'attention. Et en fait c'est bien ça, c'est un lâche, c'est un menteur, c'est un pauvre type. Eh bien, après avoir reçu l'Esprit Saint, non seulement
la peur est bannie, mais voilà que va se reconstruire dans son esprit tout ce qu'il a vécu avec le Christ. Un peu comme un puzzle, vous savez, là, on voit des morceaux, là, dans le désordre, et ce n'est que petit à petit, au fur et à mesure qu'on va permettre aux morceaux du puzzle de s'emboîter, que peu à peu, eh bien, une image va apparaître. Eh bien, c'est en fait ce qu'ont vécu les apôtres. Ils n'avaient rien compris, mais rien. Il n'y avait qu'une chose qui les préoccupait, c'était savoir s'ils allaient être bien placés lorsque Jésus aurait, dans leur esprit, rétabli un royaume terrestre. Donc, ils auraient bien aimé être parmi les ministres, là, à droite, à gauche, l'entourer. C'est tout ce qu'ils cherchaient. Ils n'avaient rien compris d'autre que les intérêts que ça pouvait leur apporter. Et il n'y avait pas que les apôtres, il y avait même la mère des apôtres aussi qui venait essayer de pousser les fils pour qu'ils soient bien placés. Ils n'ont rien compris. Et ce n'est qu'après avoir reçu l'Esprit Saint que tout va se remettre en ordre dans leur tête. Et en plus, ceux qui viennent de comprendre, ceux qui viennent de découvrir, ils ne peuvent plus le garder. Pierre ne peut plus le garder pour lui. Et alors qu'ils étaient barricadés à l'intérieur du cénacle, eh bien, on va ouvrir les portes, il va sortir sur une sorte de parvis et proclamer ceux qui viennent de comprendre, ce Jésus que vous avez arrêté, que vous avez jugé, que vous avez condamné, que vous avez crucifié, il est vivant. Et je proclame qu'il est vivant. C'est là qu'on voit la force de l'esprit qui habite Pierre, mais qui habite aussi les autres apôtres, dont certains eh bien, partiront pour annoncer la résurrection du Christ. Et comme vous l'avez entendu dans le texte tout à l'heure, les populations qui sont là, qui parlent toutes sortes de langues, sont étonnées de comprendre ce que dit Pierre. Alors au-delà de l'aspect miraculeux que ça peut avoir, ce que ça nous dit, c'est que la langue que parle Pierre, c'est la langue de Dieu, et la langue de Dieu, c'est la langue de l'amour. Et la langue de l'amour, tout le monde a la capacité de l'entendre et de la comprendre. Donc je pense que cette séquence de la rencontre de Pierre et des apôtres avec l'Esprit Saint nous permet de mieux comprendre quel est son rôle et de quelle manière nous avons à savoir l'accueillir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'accueillir pour que nous ayons cette capacité à faire régner toujours davantage d'amour, de compréhension, d'écoute. Parce que finalement, s'il n'y avait qu'un seul mot pour retenir ce que le Christ nous dit et ce qu'il attend de nous, c'est bien le mot « aimer ». C'est le mot « aimer ». Après, il y a tout ce qu'on met, là, toutes les fioritures qu'on met autour, mais c'est ça. Et on n'y arrive pas. Oui, bon, les uns et les autres, vous avez sans doute été amoureux. Oui, ça oui. C'est plus facile, finalement. Et encore, avec le temps. Mais aimer ce qui nous entoure, aimer ce que le Seigneur place sur notre chemin, qui ne sont pas comme on voudrait, qui ne nous ressemblent pas, qui n'ont pas les mêmes idées que nous, qui ne votent pas pour les mêmes futurs élus. Et pourtant, si nous n'avons pas la capacité de dépasser tout ce qui pourrait nous séparer, eh bien, c'est la guerre. Alors bon, c'est pas la guerre avec des Kalachnikov, mais c'est quand même la guerre. C'est pas grave, il y a une bosse. Voilà, c'est ce que je voudrais vous laisser comme message en quittant les Hautes-Alpes, eh bien c'est celui-là. Nous avons tout au long de notre vie à apprendre à aimer. C'est pas acquis. C'est pas acquis une fois pour toutes. C'est une sorte
le mot lutte n'est pas celui qui convient, mais en tout cas de désir de dépassement pour apprendre à nous apprécier, à nous comprendre. Vous savez, il y a une anecdote à laquelle je pense parfois. Dans un monastère, il y a deux moines qui vont voir le père abbé pour lui dire, vous savez, je crois que le père, je sais pas qui, moi, le frère Michel ne m'aime pas. Et l'autre va voir aussi le père abbé pour lui dire, le père François ne m'aime pas. Et le père abbé lui dit, mais ça, vous savez, ça m'étonne beaucoup parce que quand il me parle de vous, il parle toujours en des termes très positifs et il vous aime bien, et puis il dit ça la même chose à l'autre. Et quand ils se retrouvent les deux, ben, tout ce qui leur donnait l'impression que l'un n'aimait pas l'autre, finalement tombe et ils se découvrent dans la vérité de ce qu'ils sont, au-delà de tous les petits aspects qui peuvent déranger. Donc aimez-vous, et vous verrez, si vous vous aimez, vous grandirez.